Alors Philippe, donc j'ai créé une petite entreprise qui s'appelle Oikobat. Voilà, ma traduction à moi, c'est les racines de la terre, bâtir les racines de la terre. Et l'idée, c'est de relier la maison à la terre et et de faire de nos excréments, nos déjections, non plus quelque chose dont on ne s'occupe plus et qu'on rejette au loin, mais quelque chose dont on s'occupe et qu'on essaye de remettre correctement dans le sol, puisque ce qui n'est plus bon pour nous va être bon pour les plantes. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Et donc, j'essaye depuis longtemps, finalement, depuis 15 ans, de parler de ça et puis d'essayer de le mettre en œuvre quand il y a des gens qui sont prêts à mener l'expérience avec moi, quoi. Et les expériences sont à chaque fois assez uniques en leur genre, puisque chaque configuration est différente de l'habitat, et puis de ce que veulent les gens, de ce qu'ils ont envie. Ce qui est bien, c'est ça aussi, c'est que du coup, les toilettes, et puis aussi la façon de gérer les eaux grises, donc les eaux ménagères, la façon aussi de gérer les urines, tout ça est discuté, et puis optimisé, on va dire, par rapport aux besoins des gens, quoi, là où ils sont, quoi. Et surtout pour des sommes modiques par rapport à ce qu'on pourrait dépenser pour assainir les matières de manière écologique, ou soi-disant écologique, quoi. Voilà. Que dire de plus? J'en suis arrivé là parce que j'ai bossé au Battement d'Aile pendant 8 ans, mais bon, j'étais déjà en recherche sur les toilettes sèches bien avant. Mais au Battement d'Aile, il est vrai que j'ai pu expérimenter la gestion, location de toilettes sèches, mais aussi de me perfectionner sur la question des phytoépurations et de me poser la question de l'épuration des eaux grises plus généralement, quoi. Voilà, et j'ai quitté l'équipe du Battement d'Aile et j'ai décidé de continuer cette activité parce que je trouvais que c'était important pour tous, quoi. Enfin important, quoi. Enfin, dans cette espèce de révolution, parce qu'il y a une petite révolution quand même qui se passe en ce moment, écologique, je trouvais que c'était vraiment très important, que c'était une pierre angulaire de tout ça, symbolique aussi, de renouer avec nos matières, quoi, et d'arrêter de s'en débarrasser, voilà, s'occuper de nous, s'occuper de la terre, retrouver du lien avec le vivant. Et là, pour le coup, il y a vraiment un lien fondamental avec le vivant. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est plus bon pour nous est bon pour les plantes, c'est quand même incroyable, c'est extrêmement bien fait, quoi. Et si on le fait proprement, si on retourne nos matières à la terre et qu'on ne s'en débarrasse pas dans l'eau, eh bien on obtient une nouvelle symbiose, quoi, extrêmement intéressante. Voilà. Et donc alors tu nous montres, tu as un prototype Ouais, j'ai un prototype, voilà, bon, c'est pas la révolution du siècle, hein, je l'ai appelé Toseo, toilette à séparation, et je sais plus pourquoi j'ai mis un O. Si, il doit avoir raison, ça va me revenir. Voilà, donc c'est un toilette séparatif. Donc il sépare les urines avec un bol séparateur. Alors ici il est cassé parce que c'est mon prototype, en vrai c'est pas cassé. Et donc j'utilise celui-là pour pas en casser des beaux et des neufs. Celui-ci est en poterie. Il y en a en céramique et j'essaye actuellement d'en faire fabriquer en creuse. Voilà. Donc il y a un trou pour évacuer le pipi. Alors soit on l'évacue dans un bidon qu'il faut vider régulièrement, enfin vider, c'est-à-dire vider dans un arrosoir pour faire un arrosage dilué dans le jardin. Ou alors avec l'aide d'un siphon sec que je n'ai pas là mais qui existe, le raccorder à un système d'épuration qui va accepter de prendre les urines, quoi. Une pédoépuration, une phytoépuration bien dimensionnée, ou autre système, mais moi je ne connais que ces deux-là, enfin je ne sais mettre en place que ces deux-là. Voilà. Et ensuite, il y a, alors là il n'y est pas, parce que nous l'avons transporté, et il y a un bac de forme carrée normalement, qui récupère les excréments, que la matière sèche. Et donc là on peut dire qu'on est vraiment dans le cadre des toilettes sèches, parce que les matières sèches sont séparées derrière. Et ce seau donc devient beaucoup plus léger puisqu'il n'y a plus les urines. Et on peut aller composter cette matière dans un composteur adapté, couvert, toutes les semaines normalement.
Voilà. D'accord. Et voilà, et ça c'est la petite bavette de propreté. Et d'hygiène et de propreté, c'est-à-dire que quand on arrive là, bah, c'est que le seau est plein. Et puis elle est amovible, elle peut se laver. Elle est en EPDM. Voilà. Et puis on la remet quand... alors là, elle est vraiment très ajustée. Les prochaines seront un peu plus lâches. Voilà. Tout ça est étanche. Ça permet de ne pas faire pipi à côté. Voilà. Derrière, il y a de la sciure qui remplace la chasse d'eau. Hein. On met un petit peu de sciure, très léger, une petite poignée, sur son caca, hein, pas pour le pipi, c'est pas la peine évidemment. Et puis on referme le tout, avec fermeture. Voilà, donc oui, j'ai opté pour une forme ovale, on va dire. Hein. Oui. Bon, pour l'esthétique, effectivement, évidemment. Mais pas que, il y a le côté effectivement moins repoussoir que peut-être le banc qui fait rappeler tu vois, la cabane au fond du jardin. Donc il y a un peu ras-le-bol d'entendre ça, quoi, la cabane au fond du jardin. Donc essayer d'imiter un petit peu le toilette qu'on connaît. Et puis surtout, tu vois, ça permet de ça, quoi. Tu vois, de plier les jambes là. Ouais. Et pour faire ses besoins, ça peut être bien d'être comme ça. Et si tu es sur quelque chose de carré, bah, tu es un peu coincé comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Là, tu peux faire ça. Et ça, c'est confort. Voilà. Non, je suis assez content de la réalisation, c'est pas mal. Puis c'est simple, simplissime. Le moins de bois possible. Alors ah oui, la question des odeurs, donc l'urine. Alors l'urine, si elle est évacuée et traitée plus loin, bon bah elle ne va pas nous embêter. Hein. Ce qui développe, enfin ce qui exhale l'odeur de l'urine, c'est l'eau. C'est la molécule d'eau et puis la molécule d'urine, là, c'est ça qui fait que ça sent. D'ailleurs, ça sent fort dans les toilettes à eau, hein, ça sent l'urine tout le temps, quoi. Dans les pissotières, ça sent l'urine aussi. Donc là, ça va moins sentir. Si on la récupère dans un bidon, il faut mettre dans le fond du bidon 1 cm de vinaigre blanc. Pour acidifier le milieu. Quand ça acidifie le milieu, eh bien, ça empêche l'urine de se transformer en ammoniac. Voilà. Et pour les excréments derrière, bon, on est toujours moins efficace que le bouchon d'eau, quoi. Tu vois, l'eau, ça bloque les odeurs d'une manière très efficace. C'est pour ça aussi qu'on a utilisé l'eau. Hein. Mais bon, avec une poignée de copeaux, ça marche. Et puis surtout, moi, ce que je préconise, quand c'est installé à l'intérieur de la maison, et ceux-là ont quand même vocation à aller à l'intérieur des maisons, c'est de faire un trou dans le caisson. Donc là, il n'est pas fait le trou, mais de faire un trou dans le caisson et d'y brancher la ventilation. Soit il y a une ventilation qui existe déjà, parce que dans les maisons récentes ou les maisons récemment rénovées, ils mettent systématiquement une ventilation dans les toilettes et dans la salle de bain et dans la cuisine. Et du coup, récupérer cette ventile, mettre un tuyau et de la brancher dans le caisson. Donc comme ça, l'air ventile de cette manière-là, hop, et elle ressort et elle part dans la ventilation. Et donc ce mouvement d'air fait que les odeurs partent à l'extérieur, et là, ça sent zéro odeur. C'est magique. Si on n'a pas ça, si on a une vieille baraque et qu'il n'y a pas de ventilation de VMC, on peut brancher un petit ventilo, n'importe lequel, dans le caisson, pareil, qu'on branche à l'extérieur d'une manière ou d'une autre, soit sur la ventilation existante, parce qu'elle existe déjà, des fois il y a une grille qui existe, ou sinon on fait un trou dans le mur. On le branche, et moi je préconise un petit bouton poussoir sur le caisson aussi, qui envoie une impulsion électrique, qui met en route le ventilo pendant 10 minutes. C'est des ventilos timer. Hein. Enfin, tu vois, et voilà. Et, comme une chasse d'eau, quoi. Tac, je ventile pendant 10 minutes, le moment où j'ai posé ma pêche, quoi, comme on dit, ou couler mon bronze. Parce qu'à ce moment-là, ça sent plus que dans la toilette à eau, parce que bah voilà, l'eau fait bouchon, et nous, on n'a pas d'eau. Donc si on a ça, c'est confort total, c'est-à-dire pendant 10 minutes ça va ventiler, c'est les 10 minutes où ça sent, et après ça commence déjà à rentrer en compostage, c'est déjà une autre odeur. Ça a une odeur, une toilette sèche, hein. Mais normalement elle n'est pas désagréable. Après, peut-être pour certains elle l'est, mais c'est pas une odeur qui nous dit attention dégueulasse, c'est une odeur, c'est une odeur de nature, quoi. Comme il y a des odeurs dans la nature partout, voilà. Après, il faut accepter d'avoir cette odeur nature chez soi. Il y en a que ça va peut-être gêner, mais moi, ça me gêne beaucoup moins que les toilettes à eau où il y a du pchit-pchit partout, tout le temps, sous différentes formes, et qui rendent le lieu insupportable en termes olfactifs, quoi.
enfin, tout le monde cherche encore le bon réglage, la bonne solution. Hein. C'est pas si évident que ça en fait. Hein. Moi, je parle vraiment de. C'est pas évident quand on a envie de conserver les toilettes dans la maison et de s'en occuper, quoi, tu vois, et de s'occuper de ces matières, quoi. Il faut trouver la bonne distance avec le composteur. Enfin, il y a plein de paramètres hein, dans ce domaine, quoi, quand même, malgré tout. Mais bon, sur ce genre de chiottes, c'est relativement simple, hein, en fait. Y a pas. Normalement, là, c'est éprouvé, quoi. Enfin, ça marche. Et, en fait, une bonne partie de la motivation des demandeurs, c'est lié en fait à un jardin, c'est qu'ils ont un jardin. Ou pas nécessairement. Alors oui, la plupart ont ici en Corrèze un jardin. Donc ça, moi, je suis peinard avec ça. Hein. Enfin, tu vois, j'interviens pas en ville, voilà. Ouais. Et même en ville, les gens ont souvent un jardin ici. Ouais. Après, on va essayer à Tulle de mettre en place des toilettes sèches dans un endroit où il n'y a pas réellement de jardin. Il y a une cour, mais il n'y a pas de jardin. Voilà, donc ça, c'est une expérimentation à venir, mais on va tenter ça, quoi. Enfin, je vais tenter ça avec d'autres qui sont partants pour cette expérience et de voir qu'est-ce qu'on fait, justement. Là, il s'agirait de stocker de l'urine, il s'agirait de composter les matières fécales sur place et comment on arrive à trouver des filières, des débouchés pour épandre l'urine, quoi. Et la valoriser sur des terres agricoles ou dans des prairies, quoi. Voilà. D'accord. Mais sinon, oui, effectivement, avoir un jardin, c'est beaucoup plus simple. Après, il existe, attention, hein, des solutions diverses et variées en ville, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. D'accord. Mais ça existe, il faut savoir vraiment que ça existe. Grosso modo, il y a au moins la récupération d'urine qui est testée à Paris. Pareil pour aller le valoriser sur des terres agricoles. Et de manière expérimentale, avec un suivi scientifique et tout ça. Et il y a une deuxième méthode une deuxième expérimentation à Bordeaux, qui est plutôt de se dire, allez, avec des gens qui sont partants pour le faire, on met en place des toilettes genre celui-là, et on vient chercher à vélo avec des petites remorques les seaux de matière fécale et les bidons d'urine. On fait la vidange chez les gens. Comme y a les gens qui ramassent les poubelles, il y a des gens qui... D'accord. Voilà, mais c'est une petite expérimentation. D'ailleurs, qui s'arrête cette année, qui a duré pendant 2 ans, je crois. Et je ne sais pas comment elle va se poursuivre ou pas, quoi. Voilà. Il y a les gens qui sont sous médicaments, etc. Ils auraient vraiment intérêt à se mettre aux toilettes sèches, quoi, d'une manière ou d'une autre. Peu importe les médicaments, mais je veux dire... la substance, la molécule active que tu ingères va se retrouver forcément dans tes urines, dans une proportion plus ou moins grande. Des fois dans des grandes proportions. Et il vaut mieux que cette urine se retrouve dans un système où il y a une filtration par la terre que dans un système où on met tout dans le réseau d'eau. Parce que le réseau d'eau, c'est celui dans lequel on va puiser aussi notre eau potable. D'accord. Donc après, on fait confiance au cycle naturel de l'eau, mais enfin le cycle naturel de l'eau, à un moment, il va peut-être être fatigué des quantités de médoc qu'on lui fout dans son réseau. Il est capable d'absorber énormément de saloperies. On le sait, sinon on serait mort. Là. Mais jusque quand, jusqu'où et avec quelles conséquences à long terme, franchement, il n'y a personne qui le sait. Et là-dessus, il y a des rapports officiels qu'on trouve sur le site du Sénat, qu'on trouve sur... le site aussi de l'Académie de pharmacie, qui dit que quand même il y a un mystère au niveau des cocktails médicamenteux que ça fait dans les stations d'épuration, puis dans le réseau d'eau, quoi. Et donc voilà, les gens qui prennent les médicaments auraient tout intérêt à être équipés de toilettes sèches. Surtout les traitements lourds, quoi, et que cette urine, après, on l'ait sous la main pour la mettre à l'endroit qui nous semble être le mieux pour la filtrer le mieux possible, plutôt que l'envoyer dans le réseau d'eau, quoi, qui ne filtre absolument pas les médocs. Hein. Une station d'épuration ne traite aucun médoc, aucune molécule médicamenteuse. L'épuration, c'est ça ? Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions, à toutes les demandes sur ces questions d'assainissement écologique. À mon échelle, c'est-à-dire voilà, moi je suis ici en Corrèze, je sais répondre, pas toujours, mais pour une configuration corrézienne, donc comme on disait tout à l'heure, souvent avec des jardins,
S'il n'y a pas un jardin, il y a un champ pas loin, il y a un pré, il y a un agriculteur, il y a quelque chose, quoi, tu vois. Il y a un écosystème ici que je connais bien et qui me semble propice vraiment à mettre des toilettes sèches partout. Enfin, il n'y a pas de restriction ici. Donc là, moi, je peux répondre. Et toilettes sèches et système d'assainissement qui va avec. Et le système d'assainissement qui va avec, qui se développe actuellement et qui va bientôt, on l'espère, faire l'objet d'un arrêté qui va permettre d'être légal, en fait, vraiment, c'est le filtre à broyat de bois, quoi. Enfin, de rentrer dans la réglementation, c'est le filtre à broyat de bois, qui consiste à épurer les eaux grises et les urines dans des tranchées remplies de broyat de bois, quoi. C'est pareil, du broyat de bois, ici, on en a. On a encore des élagueurs qui cherchent à s'en débarrasser. Donc, c'est propice, quoi. Donc moi je suis prêt à à participer avec d'autres, avec qui veut, qui a envie, quoi, à la réflexion là-dessus, quoi. À l'expérimentation surtout, quoi. Tu vois, expérimenter, regarder comment ça marche pas. Et oui, et tu dis en fait ça recrée du sol en fait. Dans ces tranchées recrée du sol. Ah oui, ces tranchées recréent du sol, ouais, parce que c'est le système de compostage en fait. C'est-à-dire qu'on a du bois qui est matière sèche, qui est une matière structurante, et on vient y ajouter des eaux grises dans lesquelles il y a des résidus, quoi, qui sont des matières azotées, qui amènent des bactéries aussi, qui vont dégrader la matière, et puis beaucoup d'azote avec l'urine, quoi. Et donc carbone, azote, humidité, matière sèche, matière humide, on rentre dans un processus de compostage. La nature automatiquement se met à l'œuvre, quoi. Et donc ça, au bout de 1, 2, 3, 4 ans, 4, 5, 6 ans, il y a dessous ces tranchées, c'est créer du sol, quoi. Ouais. Voilà. Une espèce d'éponge, quoi, on va dire. Ok. Voilà. Merci Philippe. Eh bien, merci à toi. Allez.